On Bill 23, le député de Kent-Nord. Merci, M. le Président. Vous êtes vite? Qu'est-ce que c'est ça? Le monde n'a pas envie de parler sur le projet de loi. Il me semble que ça a été rapidement. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai été obligé de sortir de mon scrum pour venir vous parler à propos de ce projet de loi ici. C'est incroyable, M. le Président, c'est incroyable de constater. C'est décevant, M. le Président, c'est triste de constater, d'entendre les commentaires qu'on entend dans cette Chambre ici concernant la réalité des changements climatiques. Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, M. le Président, dans 30, 40, 50 ans, il faut se préparer. Ça fait depuis 1982, avant que j'étais né, M. le Président, qu'il aurait fallu commencer à se préparer. On a été abandonnés par une génération complète qui n'a pas fait ce qu'ils devaient faire. Puis là, le ministre de l'Environnement qui est assis là, dans 30, 40, 50 ans, c'est ce temps-là qu'il faut s'en occuper. Il n'y a aucune urgence climatique dans cette province ici, surtout pas chez les membres du gouvernement. Ça va prendre beaucoup plus que ce petit projet de loi ici pour changer les choses, M. le Président. Ce projet ici, je le vois un peu comme une première petite étape. Hein? La même chose que j'ai dit hier concernant le projet de loi qu'on a voté pour sur la taxe sur l'hébergement. C'est un pansement sur un gros bobo. C'est ce que c'est. C'est une première étape à aller à quelque part. Puis Énergie Nouveau-Brunswick pourrait, M. le Président, aller encore plus loin que ça. On n'aurait même pas eu obligé d'écrire puis de déposer ce projet de loi-là ici en Chambre si le président, si Énergie Nouveau-Brunswick aurait pris ses responsabilités et aurait investi, eu une vision à long terme pour l'énergie renouvelable dans cette province. Là, je vais dire quelque chose qui ne sera peut-être pas populaire. Puis, on a un service public au Nouveau-Brunswick, au lieu d'investir dans un plan d'énergie renouvelable, qui investit dans comment ça s'appelle ça, les pyramid schemes, là. En français, là, les affaires de pyramide, là. Il a investi dans un pyramidal scheme, il n'y a même pas assez de compétences pour ne pas arriver à se faire prendre dans un pyramid scheme et d'investir dans une affaire de youhou, hydrogène. Monsieur le Président, je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Je crois énormément dans nos services publics. Énormément. Et je crois énormément dans Énergie Nouveau-Brunswick, dans son potentiel. Mais, Monsieur le Président, ils ont la tête dans le sable depuis fort trop longtemps, puis c'est le temps qu'ils se réveillent. C'est le temps qu'ils se réveillent sincèrement, sérieusement. Je crois dans notre service public, mais je crois aussi que ce service public-là doit appartenir aux gens de la province. C'est une corporation de la couronne. Okay? C'est une corporation du peuple. Donc, avec des partenariats, avec des coopératives locales, avec des gouvernements municipaux qui sont aussi des gouvernements, Monsieur le Président. Hein, on a tendance à oublier puis se voir un peu plus haut que les autres ici dans cette Chambre. Mais les gouvernements locaux sont des gouvernements qui n'ont pas assez de pouvoir, selon moi. Ils devraient en avoir beaucoup plus, mais pour avoir plus de pouvoir, il faut qu'il y en a qui laissent leur pouvoir y aller. Ça, c'est une chose qui est très difficile dans cette Chambre ici, Monsieur le Président. Les gens y tiennent beaucoup. Donc, il faut ancrer notre service public
dans notre communauté, dans nos communautés. Il faut voir plus de coopération, plus de coopératives, des gens qui se mettent ensemble, avec, que ce soit des municipalités, avec des groupes locaux, qui, à travers de notre service public, NB Power, Énergie Nouveau-Brunswick va toujours être là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce projet de loi ici n'arrête pas, enlève pas la place d'Énergie Nouveau-Brunswick. Ça ne l'enlève pas du tout. Selon moi, ça va juste venir le renforcer dans nos communautés. Et c'était un système pyramidal. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup. Fait que les systèmes pyramidales que notre DG de Énergie Nouveau-Brunswick a été investir dedans. Je veux dire, wow! Bon, où je m'en allais? Je ne vois pas dans cette chambre ici l'urgence qu'il y a d'agir. Puis, je demanderais aux membres d'au moins avoir l'audace, Monsieur le Président, d'envoyer ce projet de loi ici en comité. Qu'est-ce qu'on a à perdre d'envoyer ce projet de loi ici en comité? On n'a absolument rien à perdre, Monsieur le Président. Envoyons-le en comité, continuons la discussion. On fera des amendements s'il faut. On demandera des questions. Monsieur le membre de Grand Lake, Fredericton Grand Lake, disait qu'il y avait beaucoup de questions pour Énergie Nouveau-Brunswick. Ben, j'invite aux membres de Fredericton Grand Lake de laisser passer le projet de loi en comité et on les posera les questions. Il va y avoir un ministre, il va y avoir une équipe qui va devoir venir ici en chambre, répondre à ces questions-là. On pourra les poser, les questions. Je ne sais pas si le monde... C'est ça, des fois c'est difficile. C'est vraiment difficile d'entendre le discours du gouvernement sur les changements climatiques. Je ne sais pas si les gens réalisent l'impact ou l'effet que les changements climatiques sont en train d'avoir sur ce qui nous concerne tous les jours. Les routes. Les routes, on n'a jamais eu des pires routes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un dégel pendant tout l'hiver. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça craque des routes. On a, Monsieur le Président, des tempêtes de plus en plus extrêmes. Comme fermier, je vis depuis plusieurs années les tempêtes extrêmes. On a, puis on le voit encore cette année, Monsieur le Président. On voit un printemps pluvieux, froid. On a de la misère à rentrer dans les champs. Les champs sont tout le temps trempés. Les champs sont tout le temps... c'est trop froid pour les plantes. Puis là, après ça, on rentre dans les champs, puis on n'a plus de pluie pendant 2 mois. Ça fait 3 ans qu'on a des étés comme ça. Ça fait 2 ans qu'on a des inondations de 100 ans sur la rivière Saint-Jean. Les ouragans, ça n'affecte pas juste nous autres ici au Nouveau-Brunswick, c'est en train d'affecter tout le monde, partout dans le monde. L'ouragan Maria, à Puerto Rico, qui a tué plus de monde que la chute des tours à New York, les World Trade Center. Il y a plus de monde qui sont décédés d'une tempête scientifiquement liée au changement climatique que la chute des World Trade Center à New York. Regardez tout l'effort qui a été mis après ça pour trouver les coupables.
On a-tu la même urgence d'agir quand ça vient au climat, Monsieur le Président? Non. Non. On a un gouvernement qui essaie de coopter des mots, de dire que une énergie de transition avec des gaz de schiste, êtes-vous fou? Savez-vous ce que transition veut dire? Monsieur le Président, je crois pas. Puis je suis émerveillé depuis que je suis ici comme député. J'adore le travail, Monsieur le Président. J'adore honnêtement le travail. Je trouve que c'est un travail passionnant. Il y a tellement de dossiers qu'on aimerait voir avancer. Il y a tellement un lien inexplicable qui se crée avec les citoyens et les citoyennes de ta circonscription. La chance de se lever ici en chambre, à chaque jour qu'on siège, de faire valoir une opinion, de pouvoir poser des questions, c'est un privilège exceptionnel. Mais j'ai jamais, Monsieur le Président, été aussi découragé face à la machine qu'on doit travailler contre. J'ai jamais été aussi découragé, Monsieur le Président, à toutes les forces extérieures de cette Chambre ici qui prend les décisions, au lieu qu'on prenne les bonnes décisions pour le bien commun des gens. Hein? C'est le bien commun. Ça me fait tout le temps penser, ça me fait revenir à... On voit le gouvernement appeler les citoyens, les citoyennes, des clients. Juste ça, c'est inquiétant. Quand on appelle des gens des clients comme ça, c'est des citoyens, des citoyennes, des membres à part entière de notre société qui peuvent se retrouver ici un jour à exprimer leur opinion comme qu'ils voudront. C'est des gens qui doivent s'impliquer dans nos communautés. Je le vois aussi dans ma circonscription. On a pendant longtemps, Monsieur le Président, fait de la politique, dit aux gens, inquiétez-vous pas, je m'en occupe. Hein, les politiciens, je pense, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Puis, bon, c'était peut-être une façon de faire, mais puis il y a eu beaucoup d'évolutions, puis etc. Puis, tu sais, on a travaillé avec les moyens qu'on avait, mais on a souvent dit, je pense, aux gens, inquiétez-vous pas, on s'en occupe. Quand ce qu'on aurait dû dire aux gens, il y a des problèmes, on ne peut pas les régler tout seul. Voici les outils que vous avez besoin pour faire valoir votre point, puis créons un mouvement de citoyens, de citoyennes engagés qui veulent changer quelque chose dans notre société pour le bien commun de tout le monde. Puis là, on a, Monsieur le Président, on a des gens partout dans la province. On a des gens ici à Fredericton qui viennent devant l'Assemblée législative. On a des gens à Moncton qui sont en train de travailler sur un projet qui s'appelle le Pacte pour le Nouveau-Brunswick. On a des gens à l'Université de Moncton qui travaillent avec le groupe de Symbiose. On a des gens à Memramcook qui se lèvent pour encore une fois les Climate Strike. On a des écoles à Saint-Jean. On a des gens dans le nord de la province. À Bathurst, il y a un groupe qui travaille sur plusieurs projets pour arriver à une transition, une vraie transition, Monsieur le Président. On a des gens dans ma circonscription. On a des citoyens qui se sont engagés dans une lutte. Puis ce qu'on se fait dire ici dans la Chambre, c'est que on va s'en occuper dans 30, 40, 50 ans. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce que je demande, Monsieur le Président, laissez le projet de loi aller en comité. C'est tout. On en discutera en comité, on posera les vraies questions, on arrivera, prenons une action concrète aujourd'hui, Monsieur le Président. C'est tout ce que je demande. Si ça, c'est trop demandé, ben,
Shame on you. Merci.